Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'FCG. Mon nom est Robert et j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi toute la team au complet d'FCG en commençant par Luc. Hello. Hugo. Bonjour. Reza. Salut tout le monde. Et Stéphane. For Asgard. For Asgard. Et Mjolnir évidemment qui, je pense qu'on a réussi à le recoller sur la plaine de Normandie. Donc, alors aujourd'hui on va vous parler de nos impressions sur le film donc Thor Ragnarok. Qu'on a vu donc tout récemment et on va commencer peut-être par les points positifs. Il y en aura je pense quelques-uns et on va parler par la suite des points un peu plus peut-être discutables ou négatifs s'il y en a. Alors Luc, je vais peut-être commencer par toi, un ou deux points positifs par rapport au film de ce que tu as aimé, ce serait quoi? Oh boy. Juste un ou deux, hein, pas... Laisse-en pour le reste là. Ouais, c'est ça. Le ton du film, dès le début, le film embarque dans un beat, un ton vraiment humoristique, puis plein d'action, puis baisse pas d'un cran à travers le film. Ouais. C'est vraiment comme... Tu sais, c'est constant. c'est constant. Ouais, il perd pas de temps. Non, il perd pas de Ouais. temps. Puis, je dirais, c'est une des grosses forces du film. Je veux dire, les acteurs démontrent un jeu humoristique très, très, très fort. Ils ont effectivement de s'amuser. Ah oui, ils s'emmerdent pas. Tu sais, c'est pas un film où les acteurs sont là contractuellement uniquement puis qu'ils s'emmerdent. Ça paraît qu'ils ont du fun. C'est pas Men in Black 3. Non. C'est ça. Pourquoi j'ai la tête de Ben Affleck. Là, Vraiment. C'était un hasard, je pense. Ouais, c'est ça. Ok, donc le ton du film, c'est comique, ouais. Le style très Kirby-esque du film aussi, tu sais, ça lui donne une surtout sur Saka. ça lui donne un look très très unique dans, tu sais, il y a quand même, c'est quoi, c'est le 17e film de Marvel. 17e film. Puis, tu sais, ça aurait pu être un cookie cutter comme Avengers Age of Ultron, mais non, c'est vraiment pas. Puis tu le vois tout de suite là, quand le 5 secondes que ça prend pour montrer pourquoi Natalie Portman n'est pas là. Puis oui, elle s'est fait casser dans le film. Puis je vais arrêter là parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Oui, puis on va laisser les autres revenir en par la parler. suite. Hugo, oui, pour toi? J'ai adoré Hulk. Oui. Un Hulk qui a Hulk passé... ou Bruce Banner? Hulk. Hulk, tout à propos de Hulk, son look qui ont poussé encore un peu plus l'animation des muscles et de son visage. On dirait vraiment presque... C'est super bien fait. Surtout là, il parle beaucoup aussi. Hein. Il parle beaucoup. Ben, on voit que il a passé 2 ans, me semble. 2 ans en tant que Hulk uniquement. Alors on peut s'imaginer qu'il a comme évolué son langage et sa propre personnalité à comparer à avant où c'était juste comme il naissait tout d'un coup puis Hulk smash puis là il a une personnalité plus poussée, il reconnaît Thor, on voit qu'il y a une camaraderie entre les deux qui se développe dans le film. Alors, ça s'annonce bien pour contre Thanos en tout cas. Hulk entre guillemets intelligent ou il est conscient un peu de qui sont ses amis, qui sont ses ennemis et tout ça. Ouais. Puis comme Luc dit, le look, le style visuel du film est très attrayant, très coloré, très dans ta face, mais d'une bonne manière. Là. On le voit qu'on est sur une planète extraterrestre, on voit qu'il y a des looks différents, on reconnaît pas la planète Terre là du tout. C'est vraiment comme un beau design des décors. À part Jeff Goldblum, parce que ça c'est un trésor qu'on ne retrouve que sur Terre. Là, Jeff. Ok, parfait. Pour toi, Reza? Au-delà Jeff Goldblum. Jeff Goldblum, ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il était drôle. Au-delà de tout ce que tout le monde dit, puis que vous avez dit, le ton du film, c'était sa coche. L'humour était spot on pas mal plus souvent que non, tu sais, fait que ça c'était bon. Ce que j'aime, c'est qu'en fait, ça me donne de l'espoir pour les films à venir. Dans le sens que je vois que Disney puis Marvel sont à l'écoute un peu des fans. Ils sont capables de s'adapter, même pas juste à l'intérieur de la franchise en général, mais même
une ligne de film spécifique dans ce cas-là, Thor, tu sais. Fait que les 2 premiers Thor, c'était comme d'un certain genre, puis là, ils ont vu que, OK, la réception pour ça, c'était peut-être pas aussi enthousiaste que leur autre film. Fait qu'ils étaient prêts à changer carrément le ton complètement pour répondre à cette réaction-là. Au lieu de plus en faire ou de... Oui! Encore pire, de continuer dans la même lignée comme c'est ça, des 2 premiers. C'est ça, fait que ça démontre une ouverture d'esprit qui me donne de l'espoir pour les films à venir, peut-être même après les 2 prochains Avengers. Donc, moi, c'est vraiment un des gros positifs au-delà du contenu en tant que tel du film. C'est vraiment ça que j'ai beaucoup aimé. Alors, ok, parfait. Pour toi, Stéphane? Un petit peu comme Luc a dit, la structure du film est vraiment, vraiment bien faite. Dès les 5 premières minutes, on comprend tout de suite que là, ça va être très drôle. Fait que ça sort carrément des 2 premiers tours. C'est drôle. Paf! Il t'emmène une scène de combat que c'est probablement la meilleure scène de bataille que j'ai vue à date dans tous les films de Thor. Le jeu de marteau, comment il tourne alentour, c'est super bien fait. Fait que ça, chapeau là-dessus, là, c'est vraiment... C'était très comic book. La façon que ça bougeait, puis même le trail et tout ça, c'était très comic book. Les angles de caméra vers le haut et tout ça. Le talent d'acteur, moi je l'ai vu 2 fois. La deuxième fois, je l'ai vraiment regardé avec un plus analytique, c'est ça. Ça se passe énormément, là. Oui, il y a beaucoup de close-up. Il y a beaucoup de close-up. Un peu à la style sitcom, justement, où souvent t'as des close shots. Ça m'a fait penser, c'est vraiment un autre style complètement à part, là, mais ça m'a fait penser au talent d'acteur de Christian Bale dans American Psycho. Quand tu regardes, des fois, le split second... You're touching a soft spot here! Mais attention à ce que tu dis, là. T'as sur la table à lever, là. Il y a certaines faces que Thor il fait... Comme on avait vu tantôt quand on a regardé une petite scène, là. Tout est dans son visage. Il y a des subtilités de... Mais surtout pour Cate Blanchett, que je trouve qu'elle est incroyablement sexy, puis elle joue super bien son rôle comme bad guy, probablement une des meilleures bad guys de Marvel depuis Loki, qui est dans le film aussi. Mais encore là, elle se dénude pas, elle n'est pas en maillot de bain, elle est toujours en costume, mais c'est de la manière qu'elle parle, qu'elle bouge, qu'elle regarde, qu'elle dégage. Ils n'ont pas choisi n'importe quelle actrice. Non, vraiment. Goldblum, tout ça, c'est le... aussi. Gal Gadot. Je veux dire... non, c'est sûr, Goldblum. Non, mais c'est vrai, en plus, Thor, dans tout le film, il passe par différents types de sentiments. Pour pas spoiler, mais voilà, il perd... Non, si quelqu'un regarde le podcast, il faut qu'il ait vu le film. C'est ça, mais je veux dire, il perd, voilà, Odin meurt, tu vois, il perd son marteau, donc il y a beaucoup de swing, il se fait couper les cheveux, etc. Donc c'est un roller coaster d'émotions, puis même avec Loki aussi, parce que j'avais remarqué quand Odin il meurt, j'avais regardé la face à Loki, puis tu le vois qu'il est sur le bord de pleurer. Fait que ça a vraiment fait, ok, c'est un bad guy. Il est traite, le kit. Non, mais c'est quand même son père, le père qu'il a élevé, c'est le seul parent, entre guillemets. C'est ça. Donc pour toi, c'était vraiment... un roller coaster d'émotions. Soundtrack, wow. Oui, c'est vrai, ça. Dans les films de Marvel, souvent le soundtrack va être instrumental de super-héros numéro 12. Hein. Dans celui-là, les musiques de synth, la musique plus... C'était presque un nom. C'est plus, musique pas musique d'ambiance, mais musique... On inclut les remixes de Grandmaster là-dedans aussi. Oui, c'était un peu l'autre héros avec Thor, avec Loki, qui était dans l'aventure avec nous, en fait. Et à chaque fois, il y a des scènes de ça. Là, t'as la musique. Ok, la musique, je pensais que tu parlais de héros. Non, mais tu sais, la musique synth, style années 80. Comme Drive. Drive? Ouais. Ça sonne Kavinsky un peu. Puis, Drive, j'avais trouvé ça plate, là. Ouais, mais le soundtrack était bon, tu sais. Fait que t'as ce côté synth-là, pis t'as The Immigrant de Led Zeppelin, qui est un style complètement à part, qui joue 2 fois. Pis ça vient tellement donner comme un boost d'adrénaline que ça faisait longtemps que j'avais vu ça dans un film. Ce qui est cool, c'est que par rapport... souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont utiliser, puis c'est vrai pour toutes les... Par exemple, dans Iron Man, je me souviens, évidemment, ils ont utilisé Iron Man de Matt Savage.
Mais il me semble que dans le film, je sais pas s'ils ont effectivement utilisé, je pense pas, non. regarde, ils ont pas utilisé la chanson. Non. C'est la générique de fin. Ouais, c'est ça. Là, c'est la musique de fin, d'ailleurs. Il y a les crédits qui sortent, ça compte plus vraiment dans le film. Là, ils ont pas hésité, dès le début, ils te font pas attendre. Dès le début, ça commence, boum, là tu sais que, ok, on est dedans, et après à la fin sur le pont, vraiment pour la bataille finale. Allons-y, on y va, on a payé les droits pour, donc on va vraiment l'utiliser. Ça revient à la structure encore, c'est pas juste la structure visuelle, mais la structure auditive. Et je pense qu'ils ont bien fait doser la chose parce qu'ils se sont dit que même si on la met une deuxième fois, le public va embarquer, ils vont pas se dire là les gars ils sont cheap, ils ont mis une autre chanson pour rien. Donc ok, donc pour vous vraiment comique, est-ce que ça a été le film le plus drôle des 17 jusqu'à présent? De 2007? Non, des 17 films. Okay. Je pense que oui. Mais en fait, les autres sont pas vraiment drôles, en fait. Non. Quand on y Peut-être pense, Guardians, le premier Guardians était drôle, le deuxième ouais. aussi. Ouais. Sauf qu'il est. Mais le surtout deuxième, je le trouvais un peu soppy, un petit peu. Encore Ouais, une fois, Star-Lord et son père, là. C'est... Bon. Mais non, je pense que oui. Je pense que oui. Parce que c'est vraiment une joke à la minute. Puis c'était pas trop poussé non plus. Je veux dire, l'humour fitait. Puis c'est surtout le jeu des acteurs comme Hemsworth qui a vraiment, on dirait, pratiqué ses skills d'humour en faisant les clips avec Daryl. Et je pense qu'il était... S'il n'est pas canon en passant, on Non, a déterminé que finalement ce n'était pas vrai, ça ne comparait pas dans l'histoire. J'ai pas vu le film de Ghostbusters avec les femmes Ghostbusters, mais d'après ce qu'on me dit... Hemsworth, c'est lui qui vole la vedette avec l'humour qui a embarqué dans ce film-là. Comme Chris Pine de Wonder Woman. Ouais. Alors, non, c'est son jeu humoristique et puis aussi Ruffalo en tant que Hulk qui rajoute beaucoup d'humour entre les deux. Et ça manque jamais. C'est toujours deux... Donc là, est-ce que Thor est condamné, entre guillemets, à toujours être un buddy movie maintenant? Je dirais, ils s'en allent anyways dans cette direction-là, parce que tu regardes Spider-Man Homecoming, c'est un buddy movie parce que Iron Man est là. Mais il n'est pas là autant que Hulk ou Loki. Non, parce que c'est sûr Robert Downey Jr. coûtait vraiment beaucoup d'argent aussi, mais ils s'en allent vraiment dans une direction qui vont... Non, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas un buddy movie, c'est son mentor, c'est lui qui lui donne son suit. Mais il est pas présent. Thor Ragnarok, c'est un buddy movie en deux temps. C'est un buddy movie entre Thor et Hulk. Puis c'est aussi un buddy movie entre Thor et Loki. Beaucoup. Là-dessus, ouais. Tu sais, t'as comme deux. Il est comme en deux phases. C'est... Non, Spider-Man, c'est plus un film de Spider-Man qui est bon, mais pas parfait. Mais entre guillemets, buddy movie, dans le sens de c'est la direction dans laquelle Marvel ont l'air de s'en aller selon les dires. Que ça va souvent être un avec un autre. Ouais, on en avait déjà parlé d'ailleurs parce que je pense qu'ils vont arrêter de faire, mis à part quelques exceptions qui s'en viennent. Bon, Black Panther avec Captain Marvel aussi. Mais après ça, je veux dire, il y a pas vraiment... Est-ce qu'ils ont prévu un Thor 4? Je pense pas. Quoique là, moi je pense après le succès et surtout la Ouais. réalisation de Taika Waititi. Ouais. Moi je pense que pas nécessairement des buddy movies, mais un genre de film Team Thor. Tu sais, genre qui ramène Thor, Valkyrie, Loki, Hulk. Tu sais. Un Guardian of the Galaxy 3? Je comprends. Non, mais juste. Je sais pas. Non, mais s'ils sortent un film comme ça, c'est quand même un film de Thor. Là. Je comprends qu'il y a d'autres personnages là. C'est un film de Thor, fait que ça compterait comme Thor 4. Là. Tu sais, c'est pas. Ah non, c'est clair. C'est sûr que oui. Puis il pourrait faire un caméo un peu comme quand ils ont mis Doctor Strange dans Thor Ragnarok. Ce caméo-là était super bien réussi. Tu sais, qui pourrait ajouter. Je sais pas. Non, mais ça, c'est juste eux maintenant profitant du travail qu'ils ont fait au cours de 16-17 films. C'est ça, pour dire, ok, ben maintenant, si ça fait du sens, puis si c'est cool que ce personnage-là soit dans le film, ben là, on peut le faire. On va en profiter. C'est ça, le monde, ils savent c'est qui, tout ça, fait qu'ils s'en font plus trop pour le setup, puis la raison pourquoi, puis ça. Sans en faire un film, c'est le fun de voir des personnages de différents films interagir ensemble, même si c'est pendant 5 minutes, de voir l'interaction entre Thor et Doctor Strange, ou même Loki et Doctor Strange. Juste comme ça, juste pour le fun, c'est vraiment donc super intéressant. Lorsque Thor est venu voir Doctor Strange à la fin de Doctor Strange, c'était pour retrouver son père, c'est ça?
Oui. D'après ce que Ouais. j'ai Ouais. compris. Ouais. C'est la scène qu'on voit. C'est au la même début, scène qu'on voit dans le film. Alors, qui reprend la bière, ouais. etc. Puis je trouve que ça avance aussi le personnage de Doctor Strange dans le sens qu'on voit qu'il Ah oui, il est beaucoup plus puissant que. beaucoup plus puissant, plus confortable avec ses pouvoirs. Ouais. Alors, Et tu vois qu'il connaît Asgard, il connaît Odin, c'est Ouais, son body, il m'a demandé de pas te déranger. Donc, Il est même pas stressé par Loki, puis Loki, Ouais. son power à Oui, lui, c'est les illusions, ouais, la ouais. magie, tout ça, puis il le regarde même pas quand il c'est un fait. enfant, ouais, c'est ça. Ouais, c'est quand même un Ça gars. s'annonce Ouais. assez épique contre d'ailleurs, effectivement. un de mes moments préférés du film, c'est quand il rouvre le portal à la fin et puis non, Non? quand Loki tombe par terre, Pouh! I was falling for a half hour. Ça c'était vraiment drôle. Ça c'était vraiment drôle, effectivement. Ok, donc vraiment une bonne impression. Ouais. Ah ouais. Alors, vu qu'on est au niveau des bonnes impressions, messieurs, est-ce que c'est le meilleur film de Marvel de cette année? Parmi les 3 qu'on a vus maintenant? Galaxy 2, Spider-Man, Oui. Thor, Selon moi, oui. toi, Reza? C'est très difficile. C'est définitivement mieux que Spider-Man, selon moi. Mhm. J'ai Est-ce que plus c'est de mieux? difficultés entre ça et Guardians. Est-ce que c'est mieux que les longueurs de Guardians 2? C'est vrai qu'il y a beaucoup de longueurs. Mais Je l'ai ça- revu récemment, Ouais, quand aussi. surtout quand ils arrivent sur Ça- la planète. Ouais. Dès que Ego apparaît, Ego ouais. apparaît, c'est Ouais. jusqu'à qu'on le découvre que c'est le méchant en fait. Ouais. Il y a des petits trucs ici à gauche et à droite, c'est Ouais, drôle, Ouais, mais mais c'est j'ai un bon 40 minutes. il y a ça dans Guardians 2, mais Thor 3, aussi bon que c'est pas un film parfait. Non, plus. non, je dis pas que c'est parfait. Fait que- Est-ce que c'est le meilleur des Parce que 3? pour toi, il n'y a pas de film parfait. Fait que- Ça existe pas. Non, ça À existe. part Ça s'appelle American- c'est ça, à part exactement. American Psycho puis Exactement. Big Ok, Lebowski. il y a des longueurs dans Mais ça ces aussi. deux films-là sont pas sortis cette année. Fait que, dans les 3 films de Marvel, C'est pour ça, c'est est-ce pour que c'est le meilleur des 3? Oui, non. Par- Take a Paris- stand! Par élimination, même avec tes critères rigoureux, Ouais. je pense que ça n'a pas le choix de l'être. Je pense que oui. D'un cheveu, Dans là, mais je pense que c'est 0,01% pour toi. Absolument. Ah oui, ok. Deux. Moi, je peux pas. Attends, wow, Je attends. peux pas être en désaccord avec moi-même. Attends, wow. Oui. Quoi? Un film parfait, Spider-Man, ouais. Oui, fait que ça peut pas J'ai être meilleur dit que 10.0. Spider-Man. J'ai dit un film de Spider-Man parfait. Oh! Non, C'est Ok. mon tic! Ouais, faut qu'on revienne sur le tape. oui, on va Ah, ok. revenir sur le tape. Ben, la seule chose, c'est J'ai qu'il dit- donner 11. j'ai- I'm putting je a me suis pen in révisé that plus tard. shit, là, tu sais. Je me suis révisé plus tard dans un autre épisode du podcast. J'ai dit que c'était un film de Spider-Man C'est parfait. un épisode qu'on n'a pas vu. ça? Non, on l'a tourné, on l'a publié quelque part. C'est certain. Ok. Ouais, ok. Donc, ouais, effectivement. C'est un Fait film de qu'est-ce que Thor c'est? parfait. Fait que facile. C'est le meilleur des Ça, 3. c'est comme un reboot de Thor aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Ah ouais. Ouais. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire, c'est que... Alors, attendez. Est-ce que... Ok, donc, vraiment, c'est ça, vraiment... C'est pas parce qu'on l'a vu récemment que c'est vraiment le meilleur film, c'est vraiment parce que c'est... Non, c'est parce on que je l'avais pense prédit. que- C'est- C'est t'avais raison, c'est ça. Mais est-ce que justement le fait que ce soit tellement drôle, que ce soit... Parce que on le sait tous, Marvel souffre depuis plusieurs années maintenant, surtout depuis qu'ils ont été rachetés par Disney. Cette espèce de filtre bisounours, tout est beau, tout est gentil, tout est coloré, tout est machin. Est-ce que ça vient pas justement renforcer ce stéréotype alors que certains disent Hela, c'est supposé être la fille de la destruction, la déesse de la mort. Ben, elle fait pas mal sa job. Elle tue, ouais, mais elle tue Elle des fait petits... pas de comédie, il me semble, dans... Non, non, elle le fait pas, mais je veux il y dire... a deux, mais- trois punches, il y a deux, trois punches, ouais, mais je veux dire, elle convertit un Lucky qui est complètement inutile. Le chien s'en sert pas vraiment, enfin, il est tout seul. On a une idée là, un petit tu peu un tombes- combat un peu des Tu Valkyries. tombes dans les choses un peu négatives. Je sais pas si tu vas embarquer là-dedans. tout de Mais suite. je suis déjà là-dedans, on a Ok. déjà parlé du positif déjà, non? Le problème, je suis d'accord avec Steph qui dit qu'elle là, c'est un très bon méchant des films de Marvel. Je trouve qu'elle est mal utilisée un peu. Moi, je trouve aussi. Elle est pas assez utilisée en fait. Mais c'est pas fini parce que c'est sûr qu'elle va apparaître Ouais, mais dans les 2 autres prochains Avengers. Là. moi je trouve qu'elle aurait Comment pu, ça, elle elle est aurait pu vraiment avoir pas un petit peu utilisée? plus d'impact dans le film. Ben, je trouve qu'elle Elle est assez là, de- dans le fond, pour Ouais. envoyer Thor sur sa car, là, tu sais. Ouais, elle est un peu sous-utilisée. Ouais. Moi j'aimais beaucoup le running gag que personne ne se souvenait d'elle. là. Ouais. Ouais. Que ça revenait tout le temps, ça c'était bien. Mais je veux dire, en tant que. Tu sais, elle a pas eu tant de combats directs avec. Tu sais, même pas avec Hulk. Moi je m'attendais à un Ouais. bon duel avec Ouais. elle puis Hulk, qu'il n'y en a pas eu. Parce que son vrai pouvoir dans les comics, est-ce que c'est claque des doigts quelqu'un meurt ou c'est juste de lancer des épées à gauche et à droite Ben, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont combiné 2 personnages de Marvel. Ils ont combiné Mistress Death, qui elle
est silencieuse, là, elle est muette, puis c'est elle, dans le fond, qui tombe en amour. Ben, pas qui tombe en amour, mais Thanos que Thanos aime. Puis ils ont pris Hela, qui était... la fille de Loki. La fille de Loki, ouais, c'est ça. Fait qu'ils ont combiné 2 personnages en un. Mais je vois pas Mistress Death encore dedans. Peut-être si ils l'amènent dans Avengers puis Thanos en amour avec, là oui. Ben je penserais pas qu'ils vont faire ça parce qu'ils l'ont déjà établi que c'était The Goddess of Death. Fait que Thanos, lui, il veut éliminer la moitié de l'univers pour comme tribute. Fait que d'après moi, ça va être elle. Puis c'est la meilleure façon de le faire parce que si... tu peux pas faire ça comme dans les comics. Puis amener un autre personnage qui est ouais, c'est ça. Fait que c'est la seule façon de le faire. Puis c'est correct. C'est donc vous pensez que Thanos va s'allier avec Hela? C'est parce que c'est la même recette qu'ils ont faite avec Avengers 1. Ils ont amené Loki dans Thor 1. Ils l'ont établi comme un bad guy. C'est important. Puis là, ouf, il revient dans Avengers. Puis c'est comme, ok, il est high level bad guy. Non, parce qu'ils font les Avengers sont obligés de se taper contre lui. Ah, s'ils la ramènent, ça pourrait être bon. Vraiment, ils vont la ramener parce que... Mais, tu sais, il y a une couple de choses dans le combat pour Asgard qui m'ont laissé un peu sur ma faim. Le combat avec le chien, il était trop court. Ouais. Ils ont coupé beaucoup de scènes, par exemple. Hein. Je veux dire, j'ai vu des scènes dans les trailers de combat sur le pont qui ont été enlevés dans le film. Là. Un moment donné, elle spin, puis il y a des millions d'épées qui revolent partout. Ils l'ont pas mis ce bout-là. Loki, il y a une scène où il se bat beaucoup plus l'affaire des deux rois. Ils sont héros, là. Il y a beaucoup de scènes de combat qui ont été révélées. C'est ça, il manquait quelques trucs dans cette séquence-là. Peut-être. Ouais. Une couple d'affaires que moi j'aurais aimé, c'est ça. Le combat entre Hulk et Hela, j'aurais aimé ça. Puis j'aurais aimé ça que, au lieu que le chien tombe, que Hulk il l'apprivoise puis qu'il revienne avec Hulk sur le dos du chien. Ça, j'aurais payé 10$ de plus pour voir ça. Ça aurait été cool. Attends, là, ils vont t'entendre, et là, ils vont commencer à charger 10$ pour chaque cliché bizarre. Là, mais j'ai aimé afin que Hulk fonce sur Searcher pour glisser une volée. Ouais, c'est comme, ça, ok, oui. C'est du Hulk pur, ouais. Ça, c'est drôle. Pour toi, Hugo, est-ce que tu as des points peut-être négatifs par rapport au film? Ben, c'est un film parfait, alors... oui, c'est difficile. De ce que tu aurais peut-être changé ou... Natalie Portman n'est pas dedans. Ouais, non, c'était un point positif. Non, vraiment juste que j'espère que, comme tu dis, j'espère qu'ils vont se servir de Hela plus tard, parce que ce serait dommage de gaspiller un jeu comme celui de Cate Blanchett dans un rôle qui est vraiment pas dans son élément naturel, mais qu'elle a joué avec tellement de génie. Dans Lord of the Rings, elle joue quelqu'un... Non, mais elle fait pas grand-chose, elle fait juste murmurer... Est-ce qu'elle fait quelque chose de... Est-ce qu'elle fait des trucs d'action? C'est un des seuls personnages qui ne marche pas. Ouais. Qui ne marche pas. On regarde juste les pleines lunes sur les balcons. Elle regarde dans sa bulle. Mais un Dragon Ball. Un genre de fountain. Non, pas rien, mais... Elle déballe ta liste. Non, j'allais dire, tu reviendras sur les trailers après. Ah oui. Ok, ben... Je comprends que, tu sais, bon, c'est le fun, que c'est toujours drôle et tout ça. Puis, 9 fois sur 10, ou même plus, quasiment 9.5 fois sur 10, on va dire. C'était parfait, ça coche. Parfait. Une couple de fois, c'est comme... Ah, ok, peut-être un peu plus de sérieux, ça aurait été le fun. Par exemple. Here we go. Asgard se fait détruire, là, tu sais, puis c'est pas rien, là, tu sais, c'est la place principale, c'est comme, it's their home, c'est mythique, c'est épique, puis dans le fond, cette destruction-là, ils s'en sont servis pour un punchline, là, tu sais, du Rock Guy avec le Foundation, puis là, ça explose, wow. I guess not, tu sais, quelque chose comme ça. La joke est bonne. Ça venait de lui. Lui, il est pas investi dans... Je comprends, mais ça fait partie du moment quand même. Ouais, mais ça aurait pas pu être livré par un autre personnage. Autre que lui. Ben, ça, lui, je pense en vrai, c'est que ça aurait pas été livré du tout, ça aurait été mieux. Ben, oui. Oui, c'est ça. C'est quoi le nom du personnage? Korg. Ouais. Moi, je trouve que ça rajoutait à son charme. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, ça baissait l'impact du moment. L'impact du moment, il est comme... That moment's like neutered un peu, là, tu sais, à cause de ça. Mais ça fait pas partie justement du processus de faire un reset sur la licence de Thor? On enlève Asgard, on enlève tout, puis... Non, je parle pas de l'utilité de l'événement et tout ça, je parle juste que c'est un gros événement, puis c'est important, là, tu sais,
C'est ça. Fait que ça c'est pas... Tu sais, ça ruine pas le film ou quoi que ce soit, mais tu sais, là, on est rendu dans un point négatif, fait que j'en parle. Mais je veux dire, c'est que si ça avait... Le film a été drôle du début à la fin, puis là, si tout d'un coup, à la dernière scène du film, t'aurais vu toute la gang d'Asgardiens sur le vaisseau commencer à brailler. Je parle pas de brailler, non, mais je veux dire... juste de fais pas une joke. Je pense que ça aurait juste comme... There's a middle ground. Mais regarde, Guardians 2, là, c'est drôle presque du début à la fin, à part pour les longueurs. À la fin, quand Yondu il meurt, spoilers, ça, c'était très triste. c'est triste quand même. C'est bon de dire spoilers avant. Là. Ouais, ça, c'était mais entre la différence entre, mettons, Asgard et... Parce que Yondu, c'est un personnage qui était quand même... Anti-héros, un peu. Oui, mais important, puis comme un des personnages importants des deux films. Ouais. Puis sa mort a eu quand même un gros impact. Plus que, tu sais, je veux dire, Asgard... C'est un impact personnel. It's the people. C'est ta maison, pareil. Ouais, mais c'est un impact... maison, tu sais. Mais c'est un impact personnel. En tant que moviegoer, Asgard, who fucking cares? Honnêtement, puis je pense que Thor, honnêtement, il a l'air de s'en foutre carrément. Quoi. Ouais, il arrive... Mais c'est pas normal. Mais ça, c'est dès le début. Il arrive, il voit la statue. Je m'en fous. Ok, Loki, qu'est-ce que tu fais? Puis, mais ça... Il combat sur le pont, il s'en fout. Des collatérales damage. Là, on parle de deux choses. Toi, tu dis en tant que spectateur, tout ça, on s'en fout. Ok, mais Thor devrait pas s'en foutre. Mais Thor a réussi à sauver son peuple au complet. Ouais. Après, son papa lui a dit qu'Asgard, c'est le peuple. C'est ça. Puis c'est établi. Puis ils peuvent aller ailleurs. Fait que je me dis, ok... Non, regarde, dans la vraie vie... Soit ça, soit il mourrait. Dans la vraie vie, tu t'attaches à une place, puis tu t'attaches, surtout quand c'est quelque part que tu as vécu toute ta vie. Là, mais c'est établi dès le départ... de 200, 300, 400 ans, un truc comme ça. À un moment donné, il était peut-être tanné. C'est établi dès le départ du film qu'il est détaché de la place. Ben, ça fait que ça, c'est ça. Ok, c'est un autre défaut. Pour moi, ça, c'est un autre défaut, mais merci. C'est un autre défaut. Est-ce que c'est un défaut ou c'est juste, ça démontre que Thor est attaché à la terre? Move down. Je pense qu'il aurait dû être plus attaché à la terre. C'est un cycle. Ragnarok fait en sorte que Asgard, peu importe, se fait détruire, se fait reconstruire, va se faire détruire. Donc est-ce que Asgard, en fait, c'est la place où les Asgardiens vivent maintenant? Ou est-ce que c'est ça la définition de Asgard? C'est ça la définition d'Asgard. C'est ça que Odin lui dit dans c'est comme l'Olympe un peu de... Ouais. Ça. Fait que ça, c'est ça. Puis on parle de, ok, ben le film il est drôle tout le long. Il y avait des petits moments sérieux quand même. Quand Odin est mort, bon, ils ont pas fait de joke là, puis tout ça, fait que... Oui, mais c'est ça. Tu sais, un peu pour revenir comme similairement à la mort de Yondu, c'est un personnage quand même important pour la série. Ça a plus... Personnellement, je trouve que ça a plus d'impact comme scène que la destruction d'Asgard. Encore une fois, je comprends que en tant que viewer, pour toi, ok, Odin c'est important, puis Asgard, tu t'en fous. Ce que je dis, c'est que pour le personnage, puis qu'est-ce qu'on sait du personnage d'avant, là je comprends que, ok, point de vue ton du film, ils veulent complètement changer, mais les deux autres films, puis toute l'histoire de Thor, tout ça, c'est déjà arrivé quand même. Fait que, tu sais... Son idée était faite quand ils ont décidé de faire renaître Searcher, fait que je me dis... C'était pas une surprise pour eux que ça explose. C'est eux qui ont décidé de faire sauter la place. Non, attends, là on parle de deux affaires différentes. Là. La première affaire, c'est l'attitude de Thor envers Asgard et tout ça. Ouais. Puis depuis tantôt, vous dites depuis le début. Fait que depuis le début, il n'avait pas décidé qu'il allait faire ça. Non, c'est pas ça que je parle. Moi, je parle que spécifiquement, quand tu dis à la fin que la joke est déplacée parce que la place explose, il n'y a personne qui braille et qui s'en fout. C'est parce que, je veux dire, leur décision était déjà prise depuis un bout, puis, tu sais, je veux dire, c'est... Après, si tu regardes le peuple, c'est soit ça, soit se faire trucider par là. Ok, mais ça veut pas dire que t'es comme, là, tu t'en fous complètement. Mais c'est le point de vue, par contre, d'un étranger complètement qui est pas Asgard, qui vient tout juste d'arriver, puis il voit ça, surtout connaissant que lui, il est apte, il dit des blagues tout le temps. Ok, il était tout sur le choc. C'était tout sur le choc. Je veux pas que tout le monde braille. Ce que je dis, c'est que il y a comme... C'est un moment, tu sais, c'est une scène du film, puis tout ce qui fait partie de ça construit ce moment-là. Tu sais, c'est pas juste que, ok, ben lui est un étranger, fait qu'il l'a dit, c'est normal et tout ça. Je comprends que lui, il s'en fout d'Asgard. C'est juste que sa réaction, puis sa joke,
ça fait partie de tout ce moment-là. Là. Il avait dit quoi, Stéphane? Il dit, tu sais... tant que les fondations sont solides, tu peux reconstruire. Tu peux reconstruire, il a dit, I guess not. Puis là, ben, les fondations partent, puis il dit, OK, well, there goes the foundations. Là, il dit, I guess not, never mind. Mais la vraie fondation, c'est le peuple derrière. C'est ça, ok. Mais il y a quand même la phrase, tout de suite après, où Thor, ça revient un peu sérieux, puis là, Thor, il est déprimé, il est down, puis il dit quelque chose comme, What have I done? Puis là, ben là, on le ramène à Heimdall, qui dit... En tout cas, je fais c'est du nitpick un peu, là, vu que bon. Pas mal. On est On là. va passer 10 minutes sur un nitpick. Au lieu de parler de nitpick, là. Attends, Stéphane n'a pas. Nitpick and chill. J'ai juste un autre truc, là, je sais pas si tu vas en parler ou pas, là. Sûrement. Toute l'affaire de le pouvoir est en lui the whole time, tout ça. Pas qu'il est en lui, son père est mort puis il a le pouvoir. Ok, mais regarde, le marteau, ça j'ai en fait un plus gros problème avec ça que tout le truc qu'on vient de parler pendant 15 minutes. Là. Qu'on va peut-être couper le montage. Qu'on pourrait peut-être couper jump cut. Fait que c'est que le marteau, ça fait partie du personnage, puis c'est cool, puis tu sais, je veux pas un Thor pas de marteau, là, tu sais. Un film, ok, mais il faudrait qu'il le ramène. Ouais. Je suis d'accord. Ça, je suis d'accord qu'il faut le ramène, qu'il le ramène. La question après, c'est pourquoi il aurait besoin d'un marteau? Pour voler. Pour donner des coups de marteau. Ouais. Ok, juste pour donner des coups de marteau. Puis pour voler. Mais il a pas volé comme quand il était Raiden. Il a fait le backflip. C'était un jump, là? C'était un gros jump? C'est juste le torpille, c'est tout. Il a pas... Ok. Non, je pense il est juste super fort. Quand il est arrivé sur le bridge, là, je pense qu'il a fait un high jump. Il est fort en partant. Il aime son marteau. Mais il aime son marteau. Non, mais ça, il est déjà puissant en partant. Il est presque invincible. Mais c'est que le marteau lui donne des pouvoirs de plus. C'est un amplificateur. Multiplier. You know that? Ok. Ben, il parlait juste de focus, là, mais bottom line, en tout cas, moi, je peux faire un commentaire sur qu'est-ce que j'ai vu, pas sur qu'est-ce que je sais pas si ça va arriver ou pas. Fait que le résultat net à la fin, c'est qu'on a un Thor pas de marteau, puis je trouve ça un peu plat. Mais c'était probablement pour que les prochains films y apportent les autres armes que Thor a, que c'est reconnu dans la mythologie de Thor, qu'il y a sa hache, là, Jarnbjorn. Fait que faut que tu donnes une raison là, de lâcher Mjolnir pour aller chercher Jarnbjorn. Fait que c'était peut-être ça, tu sais. Ouais, c'est vrai. Puis c'est ça, c'est correct. Mais comme je dis, les autres films sont pas sortis, fait que ça peut être un dildo dans les autres films aussi, je le sais pas. C'est peut-être qu'ils ont fait ça parce que, dans le fond, c'est soit ça ou le marteau faisait en sorte que là, il était plus worthy, comme dans les bandes dessinées, puis le marteau s'en allait voir Natalie Portman. Choisis, là, tu sais. Ouais. T'aimes-tu mieux voir Mjolnir dans les mains de Natalie Portman, Padmé, ou... Ça, c'est un train wreck que je veux voir. Je veux quasiment le voir, ça, là, juste pour... Et le fait qu'elle ait pu arrêter le marteau et le tenir, est-ce que ça veut dire qu'elle était, entre guillemets, worthy? Ouais, parce qu'il y a une scène où on voit quand c'est elle qui avait le marteau avant. Ah, c'est ça, ouais. Non, dans les peintures, je même pas... Même dans, je pense qu'on menait un genre de flashback. C'était un flashback ou une peinture? Elle a le marteau. Peinture, ouais. Fait que voilà. Ok, Stéphane, pour toi? Point négatif, wow. Honnêtement, la seule affaire qui me vient en tête, c'est une joke. Juste une joke que je trouvais que était de trop parce que ça l'a... Je trouvais que Hulk, autant qu'il était épeurant dans les autres films, puis il dégageait vraiment la rage. La menace. Je veux dire, juste dans Avengers, quand il se met à courir dans le Helicarrier, puis Black Widow, elle sauve. Ok, moi j'étais sur le edge of my seat parce que j'étais stressé. Là, c'était comme, elle va se faire trucider. Ils l'ont comme un peu toned down pour mettre de l'humour, puis je trouvais que c'était juste correct, à part la scène où quand Thor il lance le ballon contre la fenêtre, puis la fenêtre fait une craque, puis il se pitch en bas, puis le Thor il fait comme Friend come back! Juste cette joke-là, je trouvais que c'était pas drôle, Friend come back ou Thor come back, mais je trouvais que juste ça, là, c'était comme l'affaire de trop. Fait que, moi je trouvais que ça donnait un peu comme de... Une innocence à Hulk. Ben, c'était déjà établi juste avant. Il avait déjà dit assez. Tu sais, va-t'en pas, reste ici, this is home, nanana. Là, c'était comme. Ça faisait trop comme bébé Hulk, là, tu sais. C'est encore plus nitpick que lui, là. Ouais, mais c'est ça. Tu veux parler d'un problème? C'est la affaire que je trouve négative. Moi, qui vient me chercher, tu sais. Le CG de Hulk, moi, j'ai pas été impressionné. Ah, il m'a déçu, moi aussi. Honnêtement,
d'un film à l'autre, premièrement, il change beaucoup, autant en qualité qu'en look. Puis, faudrait que je regarde le premier Avengers encore, mais il me semble que je l'aimais mieux. Veiné, plus comme strié, plus... Il y a de quoi, il était correct, mais là, il ressemble plus à Mark Ruffalo. Ouais, mais j'ai pas été très impressionné par le CGI. C'est peut-être pour ça que tu penses que c'est pas bien fait, en fait. Non. Mais il était moins détaillé, je trouve. Il était plus, tu sais, vert, bien coloré. Vert Hulk générique. Là. Ouais, il était pas... Un petit peu de marque, mais pas trop. Le seul moment, encore là, c'était peut-être bien fait aussi. C'est peut-être un mal pour un bien, parce que quand tu le vois qu'il est dans l'arène, là, le Hulk que tu parles, on le voit comme faux. Il est strié, il est veiné. Moi, c'était plus le Hulk quand il est dans sa chambre. Ouais, là, il est comme... c'est peut-être justement parce qu'il est pas relax. Ouais, je sais pas. Il était pas si convaincant, je trouve, le CGI. Mais je pense que c'est peut-être parce que t'es pas habitué à le voir comme ça aussi. Mais une question pour vous, les gars. Elle mesure combien? À la fin de Thor 2, tu sais, où genre, ok, t'apprends que c'est pas Odin, c'est... bon, ça, dans un film ordinaire, ça, c'était un bon moment, là, tu sais, c'était badass, puis tu te dis, holy shit, qu'est-ce qu'il va faire, tu sais. Vous trouvez pas que ça a été comme complètement... Non, parce qu'il y a eu la scène de pièce de théâtre. Ça se trouve, c'est le meilleur payoff qu'il aurait pu pas faire. La statue de Loki, lui, il est couché là à manger des raisins. Il y a une clé de lui qui montre que Loki était capable. J'ai trouvé ça drôle, brillant. Mais c'est le payoff de cette joke-là. C'est drôle, mais encore une fois... Ah non, moi, je m'imagine pas que lui... Tu sais, Loki... Il veut pas vivre dans la misère, là. Tu sais, il veut être le roi d'Asgard et tout ça, mais il ferait quoi? Il ferait ça. Tu sais, il se prélasserait, puis il se ferait raconter des histoires sur Loki, même s'il peut pas avouer que c'est lui. Puis sur un côté, production de film, faut que tu dises que là, c'est un nouveau producteur, puis il se fait mettre, ok, gars, ça, c'est ce qui s'est arrivé dans 1 et 2. Là, tu sais, comme, trouve une solution, tu sais. Et je pense qu'il a bien joué, Il avait comme peut-être pas le choix. Surtout qu'il voulait pas présenter Loki comme un really big bad guy. Donc, les semi-gentils, en fait. Il fait son Vegeta. On transforme en anti-héros, puis... Ouais, c'est vrai, il y avait pas vraiment le choix. Une chose que peut-être certains d'entre vous m'avaient parlé un peu, justement, c'est au niveau... Parce qu'à chaque fois qu'on va voir des films, c'est toujours en 3D à chaque fois. Là, je pense qu'avec le marteau, justement, avec différentes scènes de combat, ils ont vraiment bien utilisé la 3D, je pense. Hugo, toi, de ton côté, ça t'avait vraiment... Tu trouves le moment pour me poser une question. C'est ça, exactement. C'est moi. Tu passes ton tour. Je déteste le 3D à mourir. Déjà, ça coûte plus cher. Je m'en fous du prix de plus. Ça m'achale de payer pour plus quand il n'y a rien. Beaucoup de films l'utilisent pas très bien. Qu'est-ce qu'on a vu récemment? Le film qu'on a vu avant Thor, c'était quoi? Doctor Strange. Non. Le film, littéralement, qu'on est allé voir avant Thor, t'étais peut-être pas là. C'est Spider-Man. Non, mais qu'est-ce que je suis allé voir récemment? Non, quand j'allais voir Blade Runner. Quand je suis allé voir Blade Runner, qu'ils ont rajouté le 3D en post-production. Ryan, 3D. Vraiment, Blade Runner est excellent. Mais un film presque parfait. Et puis... Pour un Blade Runner. C'est un film Blade Runner parfait. C'est un film Blade Runner parfait. Le 3D était complètement oubliable. En tout cas. Dans Blade Runner, ça. Dans Blade Runner 2049. Donc là, mais là pour Thor. Pour Thor, et c'est vrai que tu avais mentionné dans notre thread que oui, Doctor Strange, j'avais trouvé que c'était une des rares fois où le 3D est très bien utilisé. Alors je pense que c'est quelque chose qu'on peut amener comme une qualité au film. Oui, mais... Mais c'est à quel moment si la personne n'est pas... Moi, je pense que j'aurais quand même préféré le voir en 2D. Oui. Ouais. Mais il m'a moins dérangé ce coup-ci que toutes les autres fois d'avant. Il était utilisé. On voyait qu'il y avait une coche en dessous de Doctor Strange, mais quand même intéressant. Ouais. Mais ça reste que... Regardez, ils en font plus de télé 3D, on est tanné. Ouais. Je suis tanné du 3D. J'ai hâte que ça disparaisse, mais au moins ce coup-ci, j'en ai eu pour mon argent. Ouais, ça va pas disparaître, c'est moyen pour eux de te charger de 3, 4, 5$ de plus. Ok, et c'est tout comme point négatif que vous avez, grosso modo? Ah ben ok. C'est vraiment on n'a pas été trop sévère. Non, c'est un bon film. On en regarde pour le prochain film qui va sortir à la fin de l'année. Non, regarde. Je m'excuse, mais j'ai des très bonnes sources qui me disent que Justice League va être un bon film. Ah oui?
Ouh. Non, je n'y arrive pas. C'est un gros claim, ça. J'étais là, waouh, c'est que t'as pogné tes sauces. Une chose que je voulais apporter, c'était en plus du 3D, c'est comment ils ont très bien bâti les bandes annonces pour le film pour nous pour pas donner tous les punchs. Oui, ils nous ont montré la destruction de Mjolnir, mais la première annonce le montrait comme dans un endroit complètement différent. On voyait pas, on n'a jamais vu dans tous les trailers, dans les scènes où ça correspond, l'œil de Thor qui lui manque après la bataille, il y a des scènes qui correspondent là, dans ces bandes annonces-là. On le voit pas. Mais ça, est-ce que c'est pas triché? J'aime ça qu'il ait triché. Parce qu'au moins, ça a été une surprise. Il faut qu'il triche maintenant. Surtout que tout le temps que les trailers donnent toute l'histoire déjà. C'est ça, exactement. Et puis, j'aurais peut-être même préféré qu'il triche et qu'il nous montre aucun détail de la bataille de Hulk parce que ça aurait été encore une plus grosse surprise quand il n'y a pas encore de bataille. Genre, ils arrivent, ils sautent et puis c'est tout, quoi. Ils font... Mais tu vois que c'est une bataille entre lui et Hulk. Puis il dit « Yes, he's a friend from work ouais, mais... » Si ça avait été caché... Non, celle-là était un peu cool. Non, ça dans le trailer, c'est drôle. Ça, fallait qu'il le mette honnêtement pour montrer que c'était une nouvelle... une comédie. Oui, je sais. Ce film-là a bénéficié beaucoup des trailers parce que... Juste le buzz, le teaser, je me souviens, on a pu parler pendant longtemps dessus. Parce que juste y aller avec le Legacy Thor 1 puis 2, ça aurait pas intéressé. Absolument. Absolument. Fallait vraiment qu'il montre dans les trailers que c'était une nouvelle direction, tout comme je disais tantôt. Dans les 5 premières minutes, 10 premières minutes, il te montre un 5 minutes de joke non-stop, que tu ris, le hook qui est là, puis là, attends une minute, là, tu veux voir de l'action, bang! Meilleure scène d'action de film de Thor depuis toutes les Thor, depuis même les Avengers. Là, t'es comme, ok, je viens d'investir 10 minutes, ok, c'est sûr, je reste pour la fin. Je reste jusqu'à la fin. Mais c'est ça, tu sais, pour revenir aux mensonges dans les trailers, peut-être qu'ils vont le faire. Peut-être que Jerry est bon. Mais peut-être que Cyborg est pas dans le film. C'est il se fait tuer 2 minutes dans du film. Un dernier point que j'aimerais apporter avant qu'on finisse notre review, c'est le fait que, donc, 17e film, le prochain c'est Black Panther. Ouais. Après ça, on a quoi? Est-ce que Avengers 3. Avengers 3, on sait que ça va... Ce que je veux dire par là, c'est que là, c'est un des films, le film le plus drôle, on peut dire ça comme ça, de l'univers de Marvel, à égalité plus ou moins proche avec l'univers de Guardians of the Galaxy. Mais après, quand Thanos va arriver, là, ça va être très... on verra. J'ai hâte de voir le style de film que ça va être. Parce qu'ils peuvent pas faire une comédie avec Thanos qui arrive et que finalement, ça y est... piste. Si jamais ils font comme comme trop tu de jokes et tout ça. C'est pour le Mandarin on you, là. Ah, s'ils font comme ils déconnent puis... Iron Man 3, c'était pas. Jean Thanos... c'est pas ce qu'ils disent. Hein. Non, Iron Man 3, c'était de la merde. What? Non. Si Thanos, il devient comme un quippy guy, whatever, là. Comme Ultron, là. Comme Ultron, là. Ouf! I'm gonna be pissed. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais Iron Man 3, c'est bon. Ah, non. C'est aussi pire, sinon pire qu'Iron Man 2. Là, sachant que justement la bataille du Gauntlet arrive, est-ce que justement est-ce qu'ils peuvent éventuellement, là, on arrive dans les films, ça arrive après, est-ce qu'ils peuvent refaire encore un autre Thor à la sauce Thor Ragnarok qu'on a vu, humour, en oubliant tous les morts qu'il y a eu, en oubliant, de toute façon tu me diras, Thor, on sait pas ce qui va arriver dans Avengers 3 et 4. Mais ça va peut-être être un gros reset button, puis il n'y en aura pas de mort. On sait pas. Parce que c'est ça le power de l'Infinity Gauntlet. Là. Tu peux claquer les doigts, éliminer la moitié de la planète, tu peux cliquer les doigts, les faire revenir, faire revenir Mjolnir, ouvrir un autre multiverse. Ah, c'est peut-être comme ça qu'il va... T'en fais réapparaître 2 juste pour le fun. Oui, ça c'est un moment drôle que je voudrais voir, là, sans affecter le reste du film, comme... un marteau. Il y en a 2, là, ça serait... Donc, pas inquiet pour la suite d'un prochain temps potentiel. Regarde, ils ont réussi à faire 17 films, puis la plupart sont bons, incluant Iron Man 3. Spécifiquement Iron Man 3. Puis maintenant, Taika Waititi a dit qu'il ferait pas un Thor 4, mais qu'il ferait un Thor Ragnarok 2. Ouh! Ok, je suis partant pour ça. C'est sûr, c'est jouer avec les mots, là, c'est une métaphore, ça s'appelle pas Ragnarok 2, mais... Refaire un film à la même sauce, puis c'est son style aussi, alors c'est ça. À voir la réception critique et le box-office, quelqu'un comme Kevin Feige serait con de dire non. Ouais, absolument. C'est certain que Disney... Moi, je fais confiance à la machine Disney au niveau que
nous fourrent pas tout le temps, là. Mais je leur fais confiance parce qu'ils savent qu'est-ce qui fait de l'argent. Ça fait combien... Qu'est-ce qui fait que leurs films sont bons aussi? C'est ça. T'sais, ils ramènent les Russo Brothers pour une raison. Hein. C'est ça. Alors, ils savent qu'est-ce qui fait de l'argent, ils savent qu'est-ce qui est populaire avec les fans. Ils vont nous donner un Avengers qui va sûrement... Tout péter, ouais, tout ça. Au moins atteindre les attentes, puis peut-être les dépasser. Puis c'est certain qu'ils vont être capables de ramener des films au style de Ragnarok quand c'est pas nécessaire, mais quand c'est approprié. Quand c'est approprié, c'est ça le mot que je cherchais. Ok. Fait que tu verras jamais un film de Captain America à la saveur C'est ça. humoristique de Thor. Oui, il peut y avoir des jokes dans un film de Captain America, et on en a vu dans Civil War. Est-ce que Captain America a encore besoin de films personnels tout seul? Non, mais c'est un exemple. De toute façon. C'est comme Black Panther. Bah, Le prochain Black Panther sera pas drôle. Là. Je veux dire, il va y avoir des jokes, là, mais ça sera pas un film à humour. Mais pourquoi pas un autre film Captain America, comme d'un à l'autre, ça s'en va en s'améliorant. Fait que... Mais c'est pas ça, c'est que... Captain America, c'est une de mes séries favorites de Marvel. Je suis vraiment déçu qu'il en ramène pas. C'est que le dernier Captain America aurait pu s'appeler Avengers Captain America. Là. C'était un film d'Avengers, mais avec Captain America en tant que personnage principal. Non, mais il préparait pas la transition avec Bucky ou bien le c'est des rumeurs, j'espère pas. En tout cas, on verra. Anyways. Très bon point. Okay. Mais selon vous, dans Avengers Infinity War et 2... Oui, Iron Man 3, c'est pas bon. Non, c'est pas oui, ça. Oui, ok, bon. Quel acteur vous pensez qu'il va falloir qu'il remplace puis qu'il reshoot parce qu'il va y avoir des allégations sexuelles? God. Peut-être Iron Man. Il est assez non, c'est trop évident. Ouais, c'est trop évident. Moi, je dirais... Vraiment Black Widow. Black Widow. Stanley. Faut qu'il fasse un retcon de la série au complet, de toutes les... Peut-être Josh Brolin? Josh Brolin. Ouais. Est-ce qu'il est vraiment si big shot que ça? Je sais pas, moi. Bon. Il fait Cable. Non, mais il faut que ce soit un des producers. Non, ça peut être un acteur aussi. Ouais, mais c'est mieux si c'est. Mais si c'est un producer, c'est mieux. C'est mieux si c'est un directeur ou bien c'est. Si c'est un directeur. Oh non, un acteur c'est lame, c'est bien mieux si c'est. Un acteur, c'est parce qu'on un éclairagiste, on s'en fout. Si c'est un acteur, il va falloir qu'il le remplace. Ouais. C'est juste ça mon point. Le recaster. De toute façon, Par Christopher Plummer. Ouais, c'est lui l'acteur désigné là, pour remplacer les prédateurs. Duck. Avec Brown. Ça va peut-être être Chose Bin qui fait Hawkeye, là. Tu sais jamais. Jeremy Renner. Ouais. Jeremy, il est pas homosexuel? Non, je sais pas. Non. Kevin Spacey aussi. Kevin Spacey, ouais. Très. Spacey. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-nous, vous aussi, si vous avez aimé ou pas Thor Ragnarok, le côté humour, etc. Donc n'oubliez pas, s'il vous plaît, un petit like ou partager la vidéo, c'est toujours apprécié. Alors sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup et on se revoit pour une prochaine review très certainement très bientôt de Justice League. Merci, salut tout le monde. Iron Man 3 sucks. Non, allez le voir. Une minute de silence pour Mjolnir.